أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Le Messie premier l'Islam déclare: dans le Saint-Coran, Dieu a évoqué au même endroit la foi ainsi que l'accomplissement de bonnes œuvres. Les bonnes œuvres sont celles qui sont exemptes de toute forme de corruption. Sachez qu'il y a toujours des voleurs qui guettent les actions et les œuvres de l'homme. Qui sont ces voleurs? C'est l'ostentation, c'est-à-dire d'accomplir une action pour en faire voir aux autres. Il y a aussi l'orgueil, c'est-à-dire lorsqu'il accomplit une action, il en tire grand plaisir, c'est-à-dire être coupable d'autosatisfaction. Le Messie premier l'Islam déclare que l'homme commet d'autres péchés et d'autres méfaits qui réduisent à néant les bonnes œuvres qu'il accomplit. Les bonnes œuvres, dit-il, sont ces actions qui sont exemptes de toute forme d'injustice, d'ostentation, d'orgueil, d'arrogance ou de toute intention d'usurper les droits des autres. Les bonnes œuvres, dit-il, sont ces actions qui sont exemptes d'injustice, d'orgueil, d'ostentation, d'arrogance et de toute intention de nuire à autrui. Dans l'au-delà, l'homme sera protégé grâce à l'accomplissement de ces bonnes œuvres. De même, ici-bas, il sera à l'abri grâce à l'accomplissement de bonnes œuvres. C'est-à-dire, les bonnes œuvres sont aussi importantes ici-bas sur terre. Nous serons rétribués dans l'au-delà pour les bonnes œuvres que nous accomplissons ici-bas. Où l'on peut dire que c'est grâce à ces actions accomplies ici-bas que nous serons récompensés dans l'au-delà. Ces bonnes œuvres ici-bas seront des moyens pour que l'homme soit récompensé dans l'au-delà. Cela veut aussi dire que grâce à ces bonnes œuvres que nous accomplissons ici-bas, nous allons vivre dans le paradis ici-bas sur terre. Le Messie premier l'Islam ajoute: s'il y a une seule personne qui accomplit de bonnes œuvres à la maison, eh bien cette maison sera à l'abri. Le Messie premier l'Islam déclare: tant que vous n'accomplissez pas de bonnes œuvres, le fait de m'accepter ne servira à rien. Le Messie premier l'Islam déclare que l'on doit faire preuve d'une grande détermination. L'on doit se déterminer à accomplir de bonnes œuvres. On doit faire ce serment que l'on va accomplir de bonnes œuvres. Le Messie premier l'Islam a déclaré que la foi ressemble à un arbre. Il a dit que la foi est comme un arbre. Et pour qu'un arbre soit de quelque avantage quelconque,
il faudra s'occuper de cet arbre. Et c'est là que cet arbre sera toujours en vie. On doit s'occuper de cet arbre, dit-il. Il faudra être aux petits soins pour cet arbre. Ensuite, dit-il, afin de parfaire la foi, il est important d'accomplir de bonnes œuvres. De même, il faut juger sa foi à la lumière des bonnes œuvres que l'on a pu accomplir. Cela est important car sinon, en dépit du fait de se dire croyant, l'on ne pourra pas être considéré comme un véritable croyant. Sans accomplir de bonnes œuvres, l'homme sera à l'instar de cet arbre dont les branches verdoyantes ont été coupées, un arbre qui a été enlaidi, un arbre dont on a jeté les fruits, un arbre dont on a privé les créatures de Dieu de ces branches qui accordent de l'ombre. Un arbre peut avoir des racines très solides. Un arbre peut être droit, ses racines peuvent être très fermes, mais si on prive cet arbre d'eau et de nutriments, si on coupe les boutures et les branches de cet arbre, eh bien cet arbre va mourir. Ses racines qui sont fermes ne lui seront d'aucun avantage. Même si cet arbre vit pour quelque temps, si on a privé cet arbre de ses branches, et si cet arbre n'accorde pas des avantages aux autres, eh bien personne ne va s'occuper de lui, personne ne va se tourner dans sa direction. Ce sera comme un bûcher. Tout le monde va regarder dans la direction de cet arbre qui est beau, et tout le monde va regarder dans cette direction de cet arbre qui est verdoyant, cet arbre dont on voit la beauté. On va se tourner dans la direction de cet arbre qui donne des fleurs et des fruits au moment venu. Un arbre qui accorde de l'ombre, c'est cet arbre que les gens vont aimer. Certes, l'on peut dire que la foi ressemble aux racines. L'on peut dire en tant que musulman que je suis ferme dans ma foi. Et nous voyons que la plupart des musulmans disent qu'ils sont fermes dans leur foi. Ils ont un sens de l'honneur pour leur foi. Nombre de musulmans sont prêts à mourir, à tuer au nom de l'islam. Et aujourd'hui, il y a ces différents groupes, il y a ces différentes organisations qui disent qu'ils sont fermes dans leur foi. Ils font de grandes déclarations à ce propos. Mais est-ce qu'ils sont comme cet arbre qui est beau ou comme ce jardin qui accorde des avantages au monde? Un arbre ou un jardin qui attire l'attention des hommes. Ces groupes extrémistes et ces gens sont en train de clamer haut et fort leur foi. Ils sont en train de prôner l'extrémisme. Autant ils sont en train de proclamer tout cela, autant le monde est en train de se détourner d'eux. La religion apportée par le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, cette religion a attiré l'attention de ses ennemis. Non seulement que cette religion a fait de ses ennemis ses amis, mais a aussi insufflé dans leur cœur un grand amour pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout cela a été l'effet des enseignements du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, lorsque les autorités musulmanes ont compris qu'ils ne pourront pas se mesurer au pouvoir byzantin et que ils ont dû abandonner cette région où se trouvaient nombre de musulmans et de juifs. Lorsque les musulmans ont décidé d'abandonner cette région, eh bien, les juifs et les chrétiens étaient en larmes lorsque l'armée musulmane a quitté leur région.
और कहा कि हम दुआ करते Et हैं ils ont dit que nous prions तुम दोबारा que vous retourniez de nouveau ici et que vous soyez les souverains de cette terre de ताकि nouveau, तुम्हारे शजर सायादार और afin फलदार que से nous puissions profiter हमेशा फैज पाते de vos fruits et de votre जो ombre. सहूलतें तुमने हमें मुहैया की Les avantages que जो vous हमारी nous avez इज्जत तुमने हमें मुहैया accordés, की eh bien, le pouvoir chrétien ne nous a pas accordé pareil avantage, ont-ils déclaré. मुसलमानों की ये कदर इसलिए थी Ils avaient ce grand respect pour les उनके musulmans ईमान के parce साथ que ces musulmans उनका हर अमल étaient emplis de foi, mais ils accomplissaient aussi des bonnes œuvres et accordaient des avantages aux autres. और इजहार Ainsi, ce sera d'aucun avantage और इसकी जड़ की que मजबूती de dire que l'on possède la foi, का que ऐलान d'exprimer cette foi किसी काम का et de dire que la racine de la foi est fermement ancrée en nous. Ces déclarations ne serviront à rien tant que l'on n'accomplit pas de bonnes œuvres, फल खूबसूरती tant दिखाते que हैं ces bonnes œuvres ne sont pas verdoyantes, tant que ces bonnes œuvres ne sont pas belles, tant qu'elles n'accordent pas des avantages aux autres. फैज रसानी हो Lorsqu'il y aura cette beauté, lorsqu'on accordera des avantages aux autres, eh bien le monde va se tourner dans cette direction. Et les gens vont se réunir autour de cet arbre et vont essayer de protéger cet arbre. हर C'est pour मुसलमान cette raison que Dieu a déclaré que tout musulman ne doit pas se contenter de raffermir sa foi. बल्कि तकरीबन हर Au जगह contraire, partout où Dieu a évoqué la foi, ईमान को la condition qui a été liée avec la foi était l'accomplissement de bonnes œuvres. और ये हालत पैदा करने के Et लिए Dieu a toujours envoyé des prophètes afin que l'homme puisse faire naître en lui ses qualités. ये हालत उस वक्त पैदा होती Et है मोमिनों les में croyants vont passer par cet état जब ज़माने के नबी lorsque के ils vont établir une relation avec le prophète de l'époque. साथ जैसा कि मैंने कहा Tout comme je l'ai dit auparavant, बड़े-बड़े ग्रोह हैं il y a ces grands groupes, जो दीन के नाम ces पर groupes qui, au nom de la religion, au nom de la foi, अपनी मजबूत जड़ों का इजहार sont en train de proclamer qu'ils sont fermes dans leur foi, que leur foi est fermement enracinée. Mais que se passe-t-il dans la réalité? इनकी ना सिर्फ Non seulement que leur haine mutuelle est en train de prendre de l'ampleur और एक ग्रोह दूसरे ग्रोह et qu'un groupe est en train d'essayer de surpasser un autre बदतरी groupe, साबित करने के लिए et pour ce faire, जो भी कोशिश हो ils सकती है utilisent de tous les moyens qui sont à leur disposition, des moyens licites et illicites. Ils sont en train de commettre pour cela des exactions. बल्कि Non seulement qu'ils sont en train d'agir en ce sens, भी परेशान हो mais même les non-musulmans sont soucieux à ce sujet. इस्लाम से Et c'est pour cette raison que les gens sont en train de se détourner de l'islam. L'islam est cette religion qui avait attiré l'amour des non-musulmans हुकूमतों को समेटा और मुसलमान हुकूमतों की et हिफाजत के qui a लिए poussé certains de ces non-musulmans à se battre pour protéger l'État musulman. उसकी Mais ये हालत aujourd'hui, loin de pouvoir attirer les non-musulmans, खुद aujourd'hui, ces musulmans qui sont en train de suivre cette religion, हालत leur état est tel, ces musulmans, qu'en raison du manque d'accomplissement de bonnes œuvres de leur part, eh bien leurs cœurs sont divisés. आज इन सही Aujourd'hui, il incombe aux Ahmadis que de présenter aux autres ces véritables œuvres. जिसने ज़माने के Tout Ahmadi qui a accepté l'imam de l'époque, le prophète de l'époque. इस्लाम की Aujourd'hui, c'est la Jamaat du Messie premier l'Islam, qui est cet arbre qui a été planté par la main de Dieu. Cet arbre dont les racines sont fermes, dont les branches sont verdoyantes, sont belles, des branches qui portent aussi des fruits, दुनिया को अपनी तरफ des branches qui sont en train d'attirer le monde dans leur direction. कि हज़रत मसीह मौद अलैहि Tout cela est en train de se faire tout simplement parce que le Messie premier l'Islam nous a présenté les véritables enseignements de l'Islam. उस पर चलने Tout simplement parce qu'il nous a encouragés à suivre la voie tracée par le saint prophète Mohammed paix soit lui. Il nous a expliqué cela en détail. Il nous a fait comprendre l'importance de ces faits et il a attiré notre attention à ce propos. बस ये जमात अहमदिया ही है Aujourd'hui, c'est la Jamaat Ahmadiyya जड़ें भी dont les racines sont fermes शाखें भी सरसों et dont les branches sont verdoyantes, sont belles et sont en train de porter des fruits. C'est un arbre qui est en train d'attirer les autres dans sa direction. जिसको देखकर Et les gens de tout horizon, lorsqu'ils voient cet arbre, ils nous demandent quel est cet islam que vous êtes en train de présenter.
En de nombreux cas, nous avons vu que les gens sont tout à fait stupéfaits lorsqu'on leur présente les véritables valeurs de l'islam et la beauté de l'islam. On devait faire l'ouverture d'une mosquée dans un pays africain et le chef de cette région, qui était un chrétien, était invité pour cette cérémonie. Il est venu pour l'ouverture de la mosquée et il a déclaré que je ne suis pas venu ici par amour pour vous. Je suis tout simplement venu ici pour voir qui sont ces musulmans aujourd'hui qui sont en train d'inviter des non-musulmans, un chrétien, pour l'ouverture de leur mosquée. Et en venant ici, dit-il, j'étais fort étonné de constater qu'il y a des gens de différentes religions qui ont été invités pour l'ouverture de la mosquée. Et les Ahmadis eux-mêmes, en dépit du fait qu'ils sont des musulmans, ils ont fait preuve d'une grande courtoisie, des qualités que l'on n'a pas vues ailleurs. Et ils ont traité tous ceux qui étaient présents avec amour, qu'ils soient riches ou pauvres, grands ou petits. Ces Ahmadis, a-t-il déclaré, ont fait preuve de grande qualité, d'une grande courtoisie, des qualités, des excellences que nous ne voyons nulle part ailleurs. Et ce chef a déclaré que, eh bien, aujourd'hui, nous avons besoin de pareilles mosquées, de pareil islam. Il a aussi déclaré que vous avez dissipé tous les doutes que j'avais à l'égard de l'islam. Et il a aussi ajouté que vous n'avez pas offert à cette région une nouvelle mosquée. Au contraire, vous nous avez accordé une nouvelle vie. Vous nous avez enseigné les véritables valeurs de la vie. Le Saint-Coran décrit ces arbres en disant qu'ils sont fermement enracinés dans la terre. Et si l'on présente l'homme à l'exemple de ces arbres, eh bien, en raison de sa foi et de l'accomplissement de ses bonnes œuvres, eh bien, il va porter des branches verdoyantes, des branches qui vont toucher le ciel. Ainsi, tout comme je viens de le dire, en raison de son allégeance à l'imam de l'époque, il incombe à tout Ahmadi, de renforcer sa foi et d'être à l'instar de ces branches verdoyantes, d'être à l'instar de ces feuilles, de ces branches belles et verdoyantes, d'être à l'exemple de ces fleurs et de ces fruits que portent ces branches. Des fruits et des fleurs qui sont non seulement beaux, mais qui vont aussi accorder des avantages aux autres. Sinon, sans accomplir ces bonnes œuvres, l'on ne sera pas parfait dans sa foi, dans sa certitude. Tout comme je viens de le dire, il y a apparemment en ce monde des gens qui sont fermes dans leur foi, des gens qui sont fermes dans leur certitude. Nous voyons pareille personne en ce monde. Ces gens disent que nous sommes fermes dans notre foi, dans notre certitude, dans nos convictions, mais ces gens sont en train d'égarer les autres. Nous allons assumer nos responsabilités en tant qu'Ahmadis lorsque nous allons, grâce à nos bonnes œuvres, faire preuve d'excellence lorsque nous allons pratiquer ces excellences. Cela va se faire lorsque nous allons présenter la beauté de l'islam dans notre quartier, dans notre ville et dans notre pays grâce à l'accomplissement de ces bonnes œuvres. Il en sera ainsi lorsque nous ne serons pas de ceux qui sont coupables de ces corruptions, de ces disputes, qui médisent, qui méprisent les autres et qui sont sans pitié à l'égard des autres, qui accordent des faveurs aux autres pour ensuite faire étalage de leurs faveurs. Il en sera ainsi lorsque nous n'allons pas être de ces personnes, lorsque nous allons éviter pareille infamie et lorsque nous allons faire preuve de la plus grande des bienveillances. Le Saint-Coran nous encourage à faire preuve de bienveillance à l'égard des autres et à accomplir de bonnes œuvres. Certains, sous le coup d'une émotion temporaire, accordent des avantages aux autres, accordent des faveurs aux autres. Ils viennent en aide aux autres, mais par la suite, ces mêmes personnes qui ont accordé ces faveurs font étalage de leurs faveurs en disant que je t'ai accordé telle ou telle chose
ou ils attendent en certains cas que celui qui a été récipiendaire de ces faveurs lui soit asservi à vie, qu'il soit son esclave à vie. Et si celui qui a été récipiendaire de ces faveurs n'est pas à la hauteur de ses attentes, eh bien, il commence à nuire à cette personne. Tout cela n'est pas en accord aux enseignements de l'islam. Dieu déclare dans le Saint-Coran, Ya ayyuhalladhina amanu, la tubtulu sadaqatikum bil manni wal adha. C'est-à-dire, ô vous qui croyez, ne rendez pas vaines vos aumônes par un rappel des faveurs octroyées, ni par une parole blessante. Parce que ceux qui agissent ainsi sont ceux qui ne croient pas en Dieu ni en l'au-delà. Ceux qui en sont coupables sont ceux qui sont faibles dans leur foi. Non seulement qu'ils sont faibles dans leur foi, au contraire, ils sont dénués de foi. Dieu, dans le Saint-Coran, en nombre d'endroits, dans différents contextes, Dieu a encouragé les croyants à accomplir de bonnes œuvres tout en se disant croyants. Et il a dit que cela a plusieurs avantages. Ainsi, lorsqu'un croyant va accomplir de bonnes œuvres et lorsqu'il sera avantageux pour les autres, eh bien, il va lui aussi en consommer les fruits succulents. Par exemple, parmi ceux qui croient et qui font de bonnes œuvres, eh bien, Dieu dit à leur propos que ce sont ces personnes qui vont mériter le pardon divin. Ces personnes auront de grands statuts dans le paradis. Ces personnes seront dans ces paradis, des paradis où il y a des ruisseaux, et ils seront aussi les maîtres de ces ruisseaux. Ensuite, Allah déclare que ceux qui croient et qui accomplissent de bonnes œuvres, ils vont recevoir de grandes récompenses, des récompenses que vous ne pouvez même pas imaginer. Ainsi, se contenter de se dire croyant ne va pas vous faire mériter la meilleure des récompenses. Lorsque vous allez accomplir de bonnes œuvres, c'est là que vous aurez la meilleure des récompenses, vous aurez le paradis, vous aurez aussi le pardon de Dieu. Ensuite, il est dit que ceux qui croient et qui accomplissent de bonnes œuvres vont recevoir des provisions pures de la part de Dieu. Ce sera les provisions d'ici-bas et les provisions de l'au-delà. Ceux qui accomplissent de bonnes œuvres n'auront aucune crainte, ils vivront dans la paix. Ils n'auront aucun souci ici-bas sur terre. Ils ne craindront rien ici-bas sur terre et ils n'auront aucune crainte quant à l'au-delà. Ils ne vont pas se dire que nous n'avons pas accompli de bonnes œuvres. Au contraire, Dieu va leur accorder une grande sérénité. Et comment pourront-ils avoir cette crainte alors qu'ils accomplissent de bonnes œuvres? Ils accomplissent ces bonnes œuvres afin de mériter le plaisir de Dieu. Et en accomplissant ces bonnes œuvres, ils se placent tout le temps dans le giron de Dieu. Ensuite, Allah déclare « Inna alladhina amanu wa amilu salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda » Certainement, ceux qui croient et qui accomplissent de bonnes œuvres, eh bien Dieu, Ar-Rahman, va leur accorder le Wud. Wud signifie un amour profond, cela signifie une relation très ferme. Cela ne signifie pas un amour superficiel, une relation superficielle. Cela signifie en fait un amour, une relation très ferme qui ne vont jamais disparaître. Cette relation est à l'image d'une forteresse que l'on a implantée en terre. C'est ainsi que cet amour va s'implanter dans leur cœur. Ainsi, le sens de ce verset est que ceux qui accomplissent de bonnes œuvres et qui vont croire, Dieu va implanter son amour dans le cœur de ses croyants, tout comme on implante une forteresse.
Et ainsi, ces personnes ne cesseront de progresser dans leur foi et dans l'accomplissement de leurs bonnes œuvres. En d'autres termes, Dieu va éprouver un tel amour à l'égard de ses croyants, un amour qui ne tarira jamais. Ainsi donc, si l'amour pour Dieu s'est implanté dans le cœur de quelqu'un, ou si Dieu éprouve un tel amour pour les croyants, tant et si bien que l'amour de Dieu s'est implanté dans leur cœur, eh bien, il n'y aura personne d'autre qui aura plus de grand succès que cela. Ces personnes elles-mêmes seront à l'instar de ces arbres qui sont beaux, qui accordent de l'ombre aux autres, qui accordent des avantages aux autres, parce que toute action qu'ils accomplissent, ils les accomplissent pour la cause de Dieu, et toutes ces actions vont leur faire mériter les récompenses de la part de Dieu. Et ils vont aussi accorder des avantages aux autres. Ce verset signifie aussi que Dieu implante dans le cœur de ceux qui croient en Dieu et de ceux qui accomplissent de bonnes œuvres l'amour pour l'humanité, et il implante fermement en leur cœur cet amour. Ainsi, un véritable croyant ne pourra jamais imaginer nuire à autrui. L'amour pour l'humanité requiert de la part du véritable croyant qu'il soit toujours soucieux concernant le confort des autres et qu'il essaie toujours d'accorder des faveurs aux autres. Tout comme je l'ai dit auparavant, si les musulmans font naître en eux ces qualités, eh bien, au lieu d'usurper les droits des uns et des autres, au lieu de commettre des exactions contre les uns et les autres, au lieu de tuer les non-musulmans, ce sont autant d'infamies qui sont commises par les États, par ces soi-disant organisations, par les populations. Tout cela s'étale au grand jour aujourd'hui. Si l'on suivait ces préceptes, eh bien, l'on n'aurait pas vu pareille infamie. On n'est pas en train de mettre en pratique les préceptes de Dieu. C'est pour cette raison que l'on voit ces cruautés. Mais le plus grand crime est que l'on est en train de commettre ces cruautés au nom de Dieu, alors que Dieu vous demande de faire naître en vous cet amour pour les autres, un amour qui sera fermement implanté en vos cœurs, un amour qui va vous pousser à accorder des avantages aux autres. Ainsi, si l'on va suivre les véritables enseignements de l'islam, eh bien, l'on n'allait pas tourmenter les autres, on n'allait pas se faire souffrir les autres. Dans l'imaginaire des hommes, l'islam sera à l'instar de cet arbre qui accorde de l'ombre aux autres. Un autre sens de ce verset pourrait être que on va implanter l'amour pour les musulmans dans les cœurs des hommes, et cet amour sera fermement implanté en leur cœur. Dieu a le pouvoir de le faire, certes, mais pour atteindre ce but, il faut, tout en étant croyant, accomplir de bonnes œuvres. L'accomplissement de bonnes œuvres est la condition à respecter ici. Nous voyons cela dans le cas des musulmans de la première époque. C'est Dieu qui a implanté dans le cœur des chrétiens et des juifs cet amour pour ces musulmans. Et lorsque les musulmans ont quitté cette région, ces chrétiens et ces juifs pleuraient et ils priaient pour qu'ils retournent de nouveau. L'histoire nous informe aussi que les juifs disaient que nous sommes prêts à mourir, mais nous n'allons pas laisser entrer l'armée chrétienne. Restez ici, nous allons vous protéger. C'était là en fait le résultat de l'accomplissement de bonnes œuvres. C'est quelque chose que nous avons vu à tout niveau parmi les musulmans. Et les musulmans étaient à l'instar de cette belle arbre qui a attiré l'attention des autres et qui a accordé des avantages aux autres. Aujourd'hui, il incombe aux serviteurs de l'esclave parfait du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam que de renforcer la racine de leur foi et d'accomplir ces bonnes œuvres et d'être à l'instar de ces beaux fruits, de ces belles feuilles de cet arbre, des beaux fruits et de belles feuilles qui vont attirer les autres et qui vont présenter aux autres les enseignements de l'islam et qui vont accorder des avantages aux autres. Nous devons éprouver de l'amour pour Dieu et nous devons faire des efforts pour acquérir cet amour pour Dieu. Nous devons aussi éprouver de l'amour pour l'humanité. Cela doit être une de nos priorités.
Et nous devons aussi attirer l'attention de l'humanité, car sans cela, nous ne pourrons pas atteindre le but pour lequel nous avons prêté allégeance aux mains du Messie promis alayhi salam. Le Messie promis alayhi salam a, dans ses écrits, dans ses dires, lors de ses rencontres, attiré notre attention à ce sujet, à savoir que nous devons être vigilants concernant l'accomplissement de bonnes œuvres, concernant notre conduite. Nous devons accomplir des actions qui sont pieuses, des actions qui sont en accord aux préceptes de Dieu, des actions qui vont protéger le monde de toute forme de souffrance. J'ai cité un écrit des dires du Messie premier alayhi salam au tout début. Je vais citer d'autres écrits du Messie premier alayhi salam maintenant. À une occasion, le Messie premier alayhi salam a déclaré, il nous a présenté ses enseignements et en disant que les actions de ses disciples doivent être en accord à ses préceptes. Il dit, seul se joint à ma jamaat celui qui fait de mes enseignements le code de conduite de sa vie et qui agit conformément à eux selon sa capacité et ses aptitudes. Mais celui qui ne fait qu'enregistrer son nom, mais n'agit pas selon ses enseignements, devrait se souvenir qu'Allah a décrété que cette jamaat sera une jamaat spéciale. Par conséquent, celui qui n'appartient pas véritablement à cette jamaat n'y sera pas compté uniquement parce qu'il s'y est enregistré. Par conséquent, celui qui n'appartient pas véritablement à cette jamaat n'y sera pas compté uniquement parce qu'il s'y est enregistré. Un temps viendra où il se dissociera de cette jamaat. Donc, autant que possible, faites de sorte que vos actions soient conformes à l'enseignement qui vous a été donné. Les actions, dit le Messie promis alayhi salam, les actions sont comme des ailes. Et sans les actions, l'homme ne pourra pas gravir les échelons de la spiritualité. Et il ne pourra pas atteindre ses objectifs sublimes qui sont liés avec ses actions. Les oiseaux sont doués de compréhension et s'ils n'utilisent pas leur compréhension, eh bien, ils ne pourront pas accomplir les actions qu'on leur demande d'accomplir. Par exemple, si l'abeille n'était pas douée de compréhension, elle ne pourrait pas produire le miel. Il en est de même des pigeons voyageurs que l'on utilise pour transmettre des messages. Ces abeilles doivent user de leur compréhension. Ces abeilles doivent parcourir de très grandes distances et doivent transmettre des messages. Et on utilise aussi pour des tâches encore plus merveilleuses. Ainsi, il incombe à l'homme tout d'abord d'user de sa compréhension. Il doit réfléchir, il doit comprendre que l'action que je suis en train d'accomplir doit être en accord aux préceptes de Dieu. Il doit se demander si cela est le cas ou pas. S'il a examiné cela, s'il a usé de sa compréhension, eh bien il va devoir agir. Il ne doit pas être négligent et paresseux. En tout cas, les enseignements doivent être fondés. Dans certains cas, les enseignements sont bons, mais l'homme, en raison de sa sottise, en raison de son ignorance, ou en raison de la méchanceté d'un autre, en raison des déclarations mensongères des autres, eh bien, il se trompe. C'est pour cette raison que l'on doit se débarrasser de ses préjugés lorsqu'on fait ses recherches. Il a donné ce conseil à ses disciples et aux autres. Ensuite, il a déclaré, il incombe à tout un chacun de craindre Dieu. Et en craignant Dieu, il aura l'occasion d'accomplir de bonnes œuvres. Quant à celui qui craint Dieu, c'est lui qui est vertueux, car à raison de cette crainte, il aura une certaine perspicacité, grâce à laquelle il va éviter les péchés. Il y a de nombreuses personnes qui ont des remords lorsqu'ils méditent sur les faveurs que Dieu leur a accordées. Et ces personnes essayent d'éviter toute forme de désobéissance à Dieu. Mais il y a aussi ces personnes qui craignent la colère de Dieu. Ainsi, le vertueux, le bon est celui qui, selon Dieu, est vertueux. Il y a de nombreuses personnes qui se trompent et qui pensent qu'elles sont muttaqi. Mais en fait, le muttaqi, celui qui craint Dieu,
et celui qui est considéré comme tel dans le registre de Dieu. Pour l'instant, l'attribut As-Sattar de Dieu est en action. C'est-à-dire ici-bas sur terre, Allah couvre les défauts des uns et des autres. Mais au jour de la résurrection, lorsqu'on va mettre à nu toute chose, eh bien, ce jour-là, on va voir la vérité. Et à raison de l'application de cet attribut aujourd'hui sur terre, il y a certaines personnes que l'on considère comme très pieuses aujourd'hui, mais au jour de la résurrection, l'on va voir que ce sont de grands pécheurs. Il en est ainsi parce que nous ne pouvons pas définir de notre propre chef ses bonnes œuvres. Les bonnes œuvres sont celles qui ne comportent aucune forme de corruption, car la pureté est le contraire de la corruption. Un aliment sera pur tant que cet aliment n'est pas cru ou n'est pas avarié, et tant que cet aliment n'est pas de qualité inférieure. Cet aliment doit être absorbé immédiatement par le corps. Il en est de même des bonnes œuvres. Ces bonnes œuvres doivent être exemptes de toute forme de corruption, c'est-à-dire doivent être en accord aux préceptes de Dieu et doivent être en accord à la sunna du saint prophète Mohammed. Ces actions ne doivent comporter aucune forme de paresse, d'orgueil ou d'ostentation. Cela ne doit pas venir de notre propre chef. Ce sont ces actions qui sont considérées de bonnes actions. Et c'est là quelque chose d'excellent. Le Messie premier d'Islam déclare, il dit que Satan est toujours à l'affût pour égarer l'homme. Il emboîte toujours le pas à l'homme. C'est pour cette raison que tout croyant doit toujours essayer de protéger sa foi et ses bonnes œuvres de Satan. Le Messie premier des salams déclare, Satan est toujours à l'affût pour égarer l'homme et pour corrompre ses œuvres. Et il essaye d'égarer l'homme même lorsque celui-ci accomplit de bonnes œuvres. Satan essaye d'égarer l'homme même lorsque celui-ci accomplit de bonnes œuvres. Il essaye de corrompre ses œuvres et il fait des plans à ce sujet. La prière, la salat et l'ibarda, et même quand il prie, eh bien, il essaye d'insuffler cette corruption qui est l'ostentation. Il le pousse à prier pour qu'il se fasse voir par les hommes. Il frappe aussi même l'imam qui dirige la prière de cette calamité. Ainsi, on ne doit jamais craindre les assauts de Satan, parce qu'il lance ses assauts ouvertement contre les pécheurs. Ils sont ses proies, mais il lance aussi ses attaques contre les pieux, et il profite de toute occasion pour s'attaquer à eux. Quant à ceux qui profitent des faveurs divines, quant à ceux qui évitent tous les maux de Satan, même les plus subtils, eh bien ces personnes implorent la protection de Dieu. Mais quant à ceux qui sont faibles et sans expérience, ils sont les proies de Satan de temps en temps. En évoquant l'importance des actions, le Messie premier des salams déclare « L'homme pense que le simple énoncé verbal de la kalima ou dire simplement astaghfirullah suffit. Sachez que de simples paroles ne servent à rien. Peu importe si une personne prononce astaghfirullah des milliers de fois ou qu'il glorifie Dieu une centaine de fois, il n'y gagnera rien car Dieu a fait de l'homme un être pensant et non un perroquet. Le perroquet répète des paroles sans rien comprendre. L'homme, quant à lui, doit réfléchir avant de parler et il doit mettre en pratique ce qu'il énonce. Il doit réfléchir avant d'agir. Il doit méditer sur ce qu'il dit et il doit traduire cela dans la pratique. Toutefois, s'il répète des paroles à l'instar d'un perroquet, celles-ci ne seront point bénites. Ces paroles ne seront point bénites si son cœur n'est pas en accord à ces paroles. Ce ne seront que de simples paroles dans lesquelles il n'y aura aucune qualité, aucune bénédiction. Car ce ne sont que de simples paroles, même s'il est en train de réciter le Saint-Coran ou d'accomplir l'istighfar. Dieu exige des actions, c'est pour cette raison qu'il ordonne l'accomplissement de bonnes œuvres, sans lesquelles l'on ne pourra pas se rapprocher de lui. Certains sots disent qu'ils ont lu le Saint-Coran en une seule journée. En ont-ils tiré quelque avantage ? Ils se sont contentés de le plasmodier, mais ont complètement ignoré l'utilisation des autres membres de leur corps, alors qu'Allah l'exalté a créé ces membres pour être utilisés. C'est pour cette raison qu'il est dit dans les hadiths que le Saint-Coran maudira certains de ceux qui le récitent, car leurs récitations ne seront que vaines paroles
qui ne s'accompagne pas de pratique. Celui qui ne conforme pas ses pratiques aux limites prescrites par Allah est coupable de dérision, car une simple récitation n'est pas la seule volonté d'Allah, il désire voir des actions. Ensuite, le Messie promet l'Islam a déclaré: en bref, rappelez-vous de ceci, de simples paroles ne servent à rien ou n'ont pas d'influence tant qu'elles ne sont pas en conjonction avec la pratique et tant que les mains et les pieds et les autres membres ne sont pas utilisés pour accomplir de bonnes œuvres. Allah a révélé le Saint-Coran et s'est servi des compagnons. Ont-ils jugé suffisant de lire le Saint-Coran ou l'ont-ils mis en pratique? Ils ont démontré leur fidélité, ils ont démontré leur obéissance et ont été sacrifiés comme des animaux. Et tout ce qu'ils ont reçu et l'honneur que Dieu leur a conféré n'est pas quelque chose de caché. Si vous souhaitez quelle grâce, quelle bienfaisance de la part de Dieu, alors accomplissez quelque œuvre, sinon vous serez rejetés comme du rebut. Personne ne jette ses objets de valeur, son or ou son argent. Au contraire, on les chérit. Toutefois, si l'on trouve chez soi un rat mort, il sera immédiatement mis à la poubelle. De même, Allah tient toujours à cœur ses serviteurs choisis. Il leur accorde une longue vie et bénit leur entreprise. Il ne les abandonne point et ne les laisse pas mourir dans l'ignominie. Si vous souhaitez que Dieu vous accorde quelque valeur, il est essentiel que vous deveniez pieux, afin que vous soyez dignes aux yeux de Dieu. Celui-ci distingue ceux qui le craignent et ceux qui respectent ses commandements des autres. Voilà le secret grâce auquel l'homme profitera des bénédictions et c'est grâce à cela qu'il évitera le mal. Celui qui agira ainsi sera digne là où il vit parce qu'il est bienveillant. Il est compatissant envers les plus démunis, il est sensible envers ses voisins, il n'est pas malicieux, il n'intente pas de faux procès et il ne donne pas de faux témoignages. En fait, il maintient la pureté de son cœur et il se tourne vers Dieu. Et il est appelé l'ami de Dieu. Ensuite, le Messie promet l'Islam déclare que ce n'est pas facile d'être l'ami de Dieu. C'est très difficile car pour cela, il faut éviter tous les péchés. Il faut éviter ses mauvais sentiments, ses mauvaises pensées. Et c'est là quelque chose de très difficile. Il faudra éviter toute forme d'immoralité. C'est là quelque chose de très difficile. Un meurtrier peut cesser de commettre des meurtres. Un voleur peut cesser ses larcins. Mais c'est très difficile pour un malotru d'abandonner la colère. Il est difficile pour un arrogant d'abandonner l'arrogance. Car auparavant, il regardait les autres avec mépris et par la suite, il doit aussi se considérer méprisable. Mais c'est là une vérité que celui qui, pour la grandeur de Dieu, se considère petit, eh bien, Dieu va faire de lui un être très important. Sachez que personne ne pourra être grand tant qu'il ne se considère pas petit, tant qu'il ne se considère pas insignifiant. C'est par ce moyen que l'homme va recevoir cette lumière de la part de Dieu, une lumière qui va l'attirer. Tous ces awliya qui sont passés en ce monde, ces awliya qui sont honorés aujourd'hui par les hommes, ces awliya se sont considérés plus insignifiants que les insectes. C'est pour cette raison que ces hommes ont reçu ces grands honneurs de la part de Dieu. L'arrogance, l'avarice et l'orgueil sont autant d'infamies qui comportent une forme de shirk, de polythéisme. C'est pour cette raison que celui qui en est coupable est privé des faveurs de Dieu. Quant à celui qui est humble, quant à celui qui est modeste, eh bien, il profite des faveurs de Dieu. Ensuite, le Messie premier l'Islam a prodigué des conseils à ceux qui lui ont prêté allégeance. Il y avait 3 personnes qui étaient venues lui prêter allégeance et après leur allégeance, il leur a prodigué ses conseils. Il a déclaré que l'on ne doit pas se contenter de faire la bayra et d'accepter que cette communauté est vraie. Ce n'est pas ainsi que l'on va profiter de ces bénédictions. Allah ne se contente pas d'une simple déclaration de foi, tant qu'il n'y a pas de bonnes œuvres. Étant donné que vous avez accepté cette communauté, essayez d'être vertueux, d'être muttaqi. Évitez tout péché. Passez votre temps dans la prière. Matin et soir, soyez humbles. Lorsque c'est l'époque des épreuves, eh bien, la colère de Dieu est aussi attisée. En pareille époque, vous devez prier, faire de l'aumône. Vous devez énoncer les paroles bienveillantes. Passez votre temps dans l'istighfar.
Priez beaucoup lors de vos soilas. Une simple déclaration de foi ne sert à rien. Si l'homme se contente d'une simple déclaration de foi pour rejeter sa foi par la suite, cela ne lui sera d'aucun avantage. Et par la suite, il ne pourra pas dire qu'il n'a pas profité de sa baïra. Dieu ne se contente pas de simples paroles. En attirant notre attention vers la réforme de la conduite, il a déclaré « Tant que vous n'allez pas accomplir de bonnes œuvres, eh bien une simple déclaration de soi ne servira à rien. » Lorsqu'un médecin donne une prescription, cela veut dire que le malade doit utiliser sa prescription. S'il n'utilise pas ses médicaments, s'il abandonne cette prescription, eh bien cela ne lui sera d'aucun avantage. Étant donné que vous avez accompli la torba, Dieu désire voir à quel point vous vous êtes purifié grâce à ce repentir. Dieu désire montrer cette distinction grâce à la taqwa. Il y a de nombreuses personnes qui se plaignent à propos de Dieu et qui ne regardent pas leur propre personne. C'est l'homme qui commet ses méfaits de ses propres mains, sinon Dieu est gracieux et miséricordieux. Ensuite, le Messie premier salam a déclaré le but pour lequel ils se sont joints à ce mouvement et ont établi la relation mutuelle d'un précepteur spirituel à son disciple avec moi, et qu'ils doivent atteindre un haut niveau dans la bonne conduite, dans la droiture. Aucune mauvaise action, aucune méchanceté, aucune mauvaise conduite ne doit les approcher. Ils doivent observer leurs 5 prières quotidiennes régulièrement, ne doivent pas mentir et ne doivent pas blesser quiconque par leur langue. Ils ne doivent être coupables d'aucun vice et ne doivent même pas laisser aucune pensée de méchanceté, de mal, de trouble ou de confusion effleurer leur esprit. Ils doivent éviter tout type de péché. Ils doivent éviter tout type de péché, d'offense, d'actes indésirables, de passion, d'emportement indigne. Ils doivent aussi devenir purs de cœur. Ils doivent éviter ces passions et ces comportements indignes, ils doivent devenir purs de cœur et des serviteurs humbles de Dieu le Tout-Puissant, et aucun germe empoisonné ne doit grandir en leur sein. Voilà donc quelques conseils que nous a donnés le Messie premier salam, des conseils que nous devons toujours avoir en tête. Voilà les actions qui vont faire de nous les branches verdoyantes de l'arbre du Messie premier salam. C'est grâce à cela que nous allons atteindre le but de notre baïra. C'est grâce à cela que nous allons mériter l'amour de Dieu, Inch'Allah. Et c'est grâce à ces bonnes œuvres que nous allons pouvoir attirer l'attention du monde. Qu'Allah fasse que nous soyons tous de véritables croyants. Ces véritables croyants qui, en raison de leur foi, de leur bonne conduite, seront reconnus et qui seront proches de Dieu. Après la prière de Juma, je vais diriger la prière funéraire de Mokaram Rashid Ahmad Khan Sahib, fils de Mokaram Iqbal Mohammed Khan Marhoum de Inner Park de Londres. Il est décédé le 16 septembre dernier à l'âge de 91 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il est né à Agra, en Inde. Il avait fait ses études élémentaires à Qadian et ensuite, en 1955, il s'est établi ici à Londres. Il a travaillé comme ingénieur ici dans la Navy et en 1980, il a pris sa retraite. Lorsque, dans les années 80, on avait acheté le terrain à Islamabad, eh bien, le 4e calife l'avait envoyé là-bas comme responsable. Il a rendu là-bas de très grands services. Il était parmi les premiers habitants d'Islamabad. Et il a été aussi secrétaire mâle dans le Spring Valley. C'était une personne très sincère. Son père, Iqbal Mohammed Khan, était de Gujranwala et c'était une personne très sincère. Il avait bâti une mosquée à la Jamia Ahmadiyya de Rabwa au nom de son épouse. Le défunt laisse derrière lui son épouse et son fils Shamim Ahmad Khan. Qu'Allah exalte son statut, qu'Allah lui accorde son pardon et qu'Allah fasse que son fils soit toujours sincère envers la Jamaat, qu'il puisse servir la Jamaat, qu'Allah accorde patience et persévérance à son épouse et à son fils. Alhamdulillah.
ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله